José Anigo, l'entraîneur, directeur sportif pendant de nombreuses années à Marseille, qui est aujourd'hui en Grèce, directeur de l'académie. José Anigo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Écoutez, je vais bien, merci. Il fait beau à Athènes? Ouais, il fait beau, ouais, j'ai pas trop changé entre Marseille et Athènes. Au niveau du climat, c'est pareil. C'est vrai, c'est vrai. José, merci d'être avec nous. Quelle est votre vision sur ce classico de ce soir? Est-ce que vous pensez que l'OM a rattrapé un petit peu le gap qu'il y avait avec le Paris Saint-Germain et qu'il y a un vrai espoir de victoire ce soir? Écoutez, je vous ai entendu là, j'entendais toutes les stats des uns des autres, les commentaires. En réalité, les saisons se suivent ne se ressemblent pas. Si vous voulez mon avis, simplement par rapport à Paris, d'abord, je trouve que Paris est toujours une bonne équipe, mais que cette équipe est moins flamboyante que par le passé, que par exemple les 3-4 dernières années où on sentait vraiment la supériorité. En plus, Marseille cette année, je pense que les gens ont bien travaillé, il y a du bon boulot, il y a un bon coach, il y a une bonne équipe, et cette équipe est assez équilibrée. Alors vous l'avez dit, mais dans un stade qui va être explosif, je crois et je pense, et là c'est le Marseillais qui vous parle, et je souhaite que l'OM gagne. Mais il y a un vrai espoir, alors José, à vous entendre, c'est pas seulement dans votre tête et votre cœur. Il y a un vrai quoi? Désolé, je un bon espoir, en tout cas. La situation aujourd'hui fait que l'espoir est là plus que jamais, non? Écoutez, moi je regarde jouer un peu les matchs de Marseille quand j'ai la possibilité. Alors j'ai pas vu tous les matchs, mais sur ce que j'ai vu, je trouve d'abord qu'il y a un coach cohérent et qu'il y a un très bon coach. Il y a une équipe qui est assez équilibrée, où il y a de bons joueurs. Je vous dis, pour rester longtemps dans ce club, et quand vous jouez dans un vélodrome qui est plein à craquer, ce qui sera le cas ce soir, vous avez des joueurs qui montent le curseur, qui se mettent à un niveau bien plus élevé. Et je crois et je pense, et j'ai de l'espoir effectivement pour le match de ce soir, et je pense que l'OM peut faire basculer ce match parce qu'ils ont les moyens techniques, il y a des joueurs de talent dedans, et je vous le répète, c'est une équipe qui est plutôt équilibrée et qui à mon sens a été bien bâtie. Moi, je vous rejoins, José Anigo, sur le fait que s'il n'y a pas résultat ce soir pour l'Olympique de Marseille, je pense que ça ferait très mal au moral. Très mal au moral pour les joueurs, très mal au moral pour les dirigeants de l'OM, très mal au moral pour les supporters de l'OM, parce qu'ils n'y ont jamais autant cru qu'aujourd'hui. Supporters du Paris Saint-Germain, on voit très bien que cette équipe du PSG, ça reste une belle équipe avec des forts joueurs, mais elle est moins forte que les saisons précédentes. Et on voit surtout que cette équipe de l'OM, elle est meilleure. Sur le papier, tu as un milieu de terrain qui peut être un milieu de terrain de Ligue des Champions. Quand tu as Hülberg et Adrien Rabiot au milieu de terrain, ça fait pas ridicule sur un match de Ligue des Champions. Conjurer à ça au fait que l'homme qui faisait peur à tout un département, Kylian Mbappé, n'est pas là, parce que Kylian Mbappé, Halloween, c'était le déguisement préféré à l'OM pour faire peur aux gens. Il est plus là. Moi, s'il y a défaite ce soir, je pense qu'il y a un coup derrière la calboche des Marseillais. De toute façon, perdre un classico à domicile, ça fait toujours mal. Quoi qu'il arrive, même quand le Paris Saint-Germain était ultra supérieur à Marseille, j'imagine, déjà devant notre télé, nous supporters Marseille, on était dépités. J'imagine que les joueurs, c'est pareil. Moi, j'avais une question pour vous, José, c'est que cette année, l'OM ne joue pas de Coupe d'Europe. Est-ce qu'un rendez-vous comme ça, un dimanche soir, où on a l'impression que les forces se sont rapprochées, c'est pas aussi un petit peu la Coupe d'Europe de l'OM cette année, de battre le PSG? Si, je suis assez d'accord. C'est le match. Il va y avoir des rendez-vous comme ça où il faudra être présent. Et effectivement, je pense que dans la tête des joueurs ce soir, dans la tête de tout le monde, et des fans, des supporters, évidemment que c'est le match à ne pas manquer. Mais vous savez, même quand on était en Coupe d'Europe, quand il y avait des matchs contre Paris, j'en ai perdu, j'en ai gagné. Et quand on les perd, et je ne croyais pas qu'il n'y a que pour les fans, quand vous êtes à l'intérieur du club, vous avez 2-3 jours où vous êtes dans les cordes, vous n'êtes pas très bien. Non pas simplement parce que vous voulez absolument, ces matchs ont de l'importance, non pas au niveau des points, pas seulement au niveau des points, mais pour plein de raisons. Et je ne sais pas ce qui se passera dans la tête des joueurs de Marseille, mais ce que je veux rester optimiste, en tout cas sur ce que j'ai vu et sur ce que je vois, et je vous le redis sur le match que j'ai vu, des matchs de Paris aussi, et je trouve que ce PSG n'est pas aussi fort, même si ça reste une très bonne équipe et même s'il y a d'excellents joueurs, c'est pas une équipe aussi forte que quand il y avait des Cador, les Cavani, les Ibrahimovic, les Lavezzi, les machins. Pour moi, c'était d'un autre niveau. Alors voilà, aujourd'hui, peut-être que les moyens sont différents pour Paris. Mais maintenant, si vous changez les moyens financiers, que vous passez ces moyens financiers à Marseille, je suis à peu près certain que sur le nombre d'années que les Qataris sont à Paris,
l'OM aurait déjà gagné, pour plein de raisons. L'OM aurait déjà gagné peut-être une Coupe d'Europe. Pour plein de raisons, parce que l'environnement est propice à ça, parce que c'est la folie à l'intérieur d'un stade qui est magique et qui est, quand on y est dans ce stade, bon, ça peut faire peur, mais quand on a du caractère et quand on a de la personnalité, c'est un rêve d'être là-dedans. Et c'est un rêve pour les joueurs, mais c'est aussi un rêve pour tous les gens qui bossent dans le club. Hein. Bravo José, vous avez placé votre petite punchline sur le Paris Saint-Germain. Si l'OM avait eu l'oseille du Paris Saint-Germain, ils auraient déjà regagné le Champions League, José. Ça c'est sûr, je vous le garantis, c'est sûr. Quand c'est moi qui te le dis, Steph, tu m'écoutes pas, mais quand c'est José Anigo, tu dis ok, c'est un petit peu plus crédible. C'est un peu plus de poids, José Anigo en direct sur RMC. Je vous promets que je le pense, vraiment, j'en suis sûr. Parce que il faut être là-bas, il faut être dans cet endroit, il faut y vivre à Marseille, il faut comprendre comment les gens vivent le foot pour se dire qu'avec ces moyens financiers et avec les joueurs qui sont passés à Paris, parce qu'ils ont eu des joueurs extraordinaires, si nous avions eu ce genre de joueurs il y a 5, 6, 7 ans, effectivement, et je suis sûr et certain que vous avez eu Mitroglou qui aurait pu vous emmener un peu plus haut quand même. Ouais, ça vous savez, ça arrive des joueurs. Mais Mitroglou, c'est pas un mauvais joueur. Il a pas réussi à Marseille, mais moi j'ai du mal à dire que les joueurs sont mauvais parce que ils sont jamais mauvais. Il y a peut-être de temps en temps des erreurs sur le profil du joueur par rapport à ce qu'il vaut, par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il peut jouer, dans quel système il peut jouer. Mitroglou, il était à l'Olympiakos, donc je peux vous en parler. C'est un garçon qui a marqué beaucoup de buts. Il était à Benfica, il en a marqué beaucoup, mais peut-être dans un autre système avec des joueurs de couloir qui l'ont alimenté. Ouais, c'est difficile de dire que les joueurs sont mauvais, mais je le répète, cette année, l'OM a une très bonne équipe. Elle a été bien construite et je suis vraiment, quand je les vois jouer, je prends du plaisir à les voir.